Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre cours en ligne de 13 heures. Je suis coach Sika Donatien Manté et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Eh bien, à travers ce programme, ce cours intitulé Travel English, nous apprenons tout ce qu'il vous faut pour pouvoir communiquer en anglais lorsque vous passez un séjour dans un pays anglophone. Et nous sommes à la 6e semaine de notre formation. Et au cours de cette semaine, nous apprenons comment demander des renseignements par rapport à un lieu en anglais. Talking about location. Talking about location. Donc, lorsque vous êtes dans un pays étranger, dans un pays anglophone, il vous arrive de vous perdre ou alors de vouloir vous rendre dans un lieu, mais vous ne connaissez pas le chemin qui y mène. Vous aurez besoin donc de demander des informations. Voilà ce que nous allons apprendre à travers le cours d'aujourd'hui. Quelques questions. I'm looking for the Holiday Inn. Do you know where it is? How do I get to the Holiday Inn, please? Could you tell me the best way to get to the Holiday Inn? What is the quickest way to get to the Holiday Inn? Excuse me, how do I get to the nearest bank, please? Excuse me, where is the nearest bank? Excuse me, I'm looking for the airport. It's about 5 minutes from here. It's about a 10-minute walk from here. It's about a 5-minute ride from here. Quelques instructions que vous devez connaître. On va vous donner des instructions pour vous indiquer un lieu. C'est donc important de connaître quelques instructions en anglais. Turn right. Turn right. Prends à ta droite. Turn left. Turn left. Prends à ta gauche. Left. Gauche. Right. Droite. Go straight. Va tout droit. Take the first turning street or take the first turning road on your right. Prenez la première rue qui tourne à droite. Go across the next roundabout. Traversez le prochain rond-point. Quelques points de repère. Pour vous indiquer un lieu, on peut vous donner des points de repère. Nous allons apprendre le nom de quelques points de repère en anglais. Taxi rank, station de taxi. Underpass, passage inférieur. Overpass or flyover, passage supérieur ou bien échangeur. Zebra crossing, passage clouté ou bien passage piéton. Tunnel, tunnel ou bien souterrain, passage construit entre une montagne, à travers une montagne, a tunnel. Fork road, une fourche ou bien une bifurcation de route, ressemble généralement à une fourchette et une route qui se sépare et vous voyez au niveau de l'image, ça ressemble à une fourchette. En anglais, pour dire une fourchette, on dit a fork. Donc, une fourche ou bien une bifurcation de route. Junction, un embranchement ou bien un carrefour. Main road, une voie principale, bien une route nationale, bien une grande artère. C'est également important de connaître quelques prépositions de lieu. Next to, or close to, or beside, à côté de. Not far from, non loin de. Far from, loin de. Between, entre. Opposite, en face de. Behind, derrière.
in front of, devant, at the corner of, au coin de. Les points cardinaux, pour vous indiquer un lieu, on peut aussi le faire à partir des points cardinaux. Donc, c'est important de connaître les points cardinaux, comment le dire en anglais. In the north, au nord. In the east, à l'est. In the south, au sud. In the west, à l'ouest. Northwest, nord-ouest. Southwest, sud-ouest. Southeast, sud-est. Northeast, nord-est. Une carte géographique est également importante lorsqu'on doit vous indiquer un lieu. Comment dit-on une carte géographique en anglais? A map, a map, a map. À présent, nous allons voir un exemple de conversation pour toucher du doigt ce dont il est question. Paul, excuse me, I'm looking for the Holiday Inn. Do you know where it is? Nancy, sure, it's down the street on the left. Paul, is it far from here? Nancy, no, it's not far. Paul, how far is it? Nancy, about 1.5 miles. Paul, how long does it take to get there? Nancy, 5 minutes or so. Paul, is it close to the subway station? Nancy, yes, it's very close. The subway station is next to the hotel. You can walk there. Paul, thanks a lot.